Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon nouveau rendez-vous PAL. Donc j'ai lu 3 livres de ma PAL et 2 livres non PAL. Donc franchement, je suis hyper contente parce que normalement c'est l'inverse, j'ai plus de livres loisirs entre guillemets et moins de livres PAL. Donc le premier livre que j'ai lu c'est Hopeless 2, donc je sais pas comment il s'appelle, mais je vous mettrai la couverture ici. C'était vraiment une trop bonne lecture. J'ai autant adoré le tome 1 que le tome 2 et il va falloir que je lise le tome 2,5 juste pour vous dire. Donc le tome 1 on suit Hop ou Sky, le tome 2 on va suivre Holder et le tome 3 on va suivre les deux meilleurs amis de Sky et Holder. Donc j'ai hâte de voir ce que le 2,5 me réserve. Et je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos sur le 1 et le 2. C'est vraiment des trop bonnes lectures. Après, l'autre livre que j'ai lu, donc c'est Proxima du Centaure de Claire Castillon, publié chez les éditions Flammarion Jeunesse. Donc là aussi c'était une très bonne lecture. C'était un livre unique, donc le seul livre qui s'en rapproche c'est Nos étoiles contraires. Franchement ça se parle de tétraplégie, donc c'est pas vraiment un sujet hyper connu qu'on voit dans tous les livres. Et franchement je savais comment ça allait se finir, mais j'avais pas envie que ça se finisse comme ça. Mais c'était hyper beau, franchement. En plus l'intérieur, franchement il est magnifique. Donc je vous mettrai mon avis par ici ou par ici, parce que j'ai fait un avis dessus. Donc si vous ne l'avez pas toujours regardé, vous pouvez aller le voir. Franchement je pense que tous les adolescents devraient le lire parce que c'est vraiment un sujet fort. Et en plus il est tout petit, donc il se lit hyper vite. Mon deuxième livre c'est Sublime de Christina Loren, publié chez éditions Hugo Roman dans leur collection Young Adult. Donc ce livre je l'ai beaucoup aimé, donc c'est ma mère qui me l'a mis entre les mains parce que elle me dit cette histoire elle pourra te plaire et tout, tu vas forcément aimer. Donc je trouvais la fin, pas la fin, je trouvais le début difficile à se mettre en place. J'avais pas à m'attacher au personnage ni à l'intrigue. Puis petit à petit ça s'est mis en place et je l'ai dévoré. Mais la fin, j'aime pas cette fin, c'est une fin ouverte. En fait c'est à vous d'imaginer ce qui va suivre. Donc soit il va faire quelque chose, soit il va pas faire quelque chose. Donc en fait c'est à vous d'imaginer. Moi j'aime pas du tout ça parce que c'est les auteurs qui ont écrit le livre, on peut pas savoir ce qu'ils ont dans la tête. Donc sinon c'était une très bonne lecture, mais j'aime pas les fins ouvertes donc ça m'agace. Je vous mettrai la vie de ma mère en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, comme ça vous aurez un peu l'histoire, ce qui se passe et tout. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc après ces 3 livres de ma palle, donc on a Letty Snow, un roman à 3 voix de John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle, publié chez l'édition Hachette. Donc là c'est la couverture du film Netflix. Là c'est la couverture du livre normal, donc ça s'appelle Flocon d'amour à la base. Franchement c'était une très bonne lecture. On suit 3 personnages différents mais dans la même nuit, donc c'est le 24 décembre. J'ai pas vraiment eu d'histoire préférée parce qu'en fait les histoires sont très différentes, mais je me suis plus attachée au personnage de la première histoire, donc qui s'appelle le Jubilé Express. Et franchement j'adore la couverture et je pense regarder le film même si c'est pas même si c'est pour Noël à la base, mais c'est pas grave. Aussi les 2 livres donc, du coup que j'ai lus, c'est Geek Girl 2 de Holly Small, publié chez éditions Nathan. J'avais hâte de redécouvrir les aventures de Harriet. Sauf que en fait j'ai eu un petit problème, c'est que j'ai le 1 en petit format, au format poche, et là comme vous le voyez c'est un grand format. Mais en fait dans le premier tome du petit format, ça se finit pas de la même façon je pense que le 2 et que le 1. Et dans le 2 quand j'ai commencé à lire les premières pages, en fait je comprenais pas ce qui se passait parce que dans le 1 ça s'est pas fini comme ça. Mais petit à petit j'ai vite compris, j'ai vite deviné ce qui s'était passé. J'étais un peu déçue de ne pas avoir la suite. Mais sinon franchement c'était une trop bonne lecture. J'ai aimé retrouver Harriet et Nick qui sont vraiment deux de mes personnages préférés dans Geek Girl. Et en plus j'adore trop leurs codes qui sont hyper colorés. Et l'autre livre que j'ai lu, donc c'est toujours Geek Girl, donc c'est Être ou ne pas être
Donc c'est le tome 2,5, c'est un sorte de préquel. Et franchement hyper bien, même si en fait on n'avance pas trop dans l'histoire. Je sais pas si vous lisez pas celui-là, vous pouvez lire les autres. Mais voilà, j'ai bien aimé, même si on ne retrouve pas trop le personnage de Nick. Et qui est vraiment mon personnage préféré, mais on retrouve Harriet avec ses petites gaffes, donc ça, j'aime beaucoup, toujours les codes colorés. Donc voilà, je vous mettrai mes avis en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, donc si vous avez certains livres que vous avez lus, que vous les avez aimés, ou s'il y a d'autres livres qui vous plaisent. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.